Bonjour, notre propos aujourd'hui est d'aborder la façon dont les devis sont gérés dans votre entreprise. Un nombre plus important d'offres peut être transformé en bons de commande en assurant une plus grande attention, un meilleur suivi des devis établis par vos forces de vente. Nous vous proposons une méthode de gestion des devis en utilisant le meilleur du logiciel Sage Gestion Commerciale et le meilleur du logiciel Sage CRM. Nous vous présentons de suite notre contribution et vous déciderez si cette solution est utile pour votre entreprise. Nous avons donc saisi un devis dans Sage Gestion Commerciale. Donc le système va transférer une partie des éléments de ce devis dans Sage CRM pour en assurer le suivi. Donc nous nous engageons dans Sage CRM et nous voyons que dans la fonction recherche, il nous est proposé un nouvel item qui est l'item devis Sage. Donc là, c'est l'endroit où nous allons pouvoir rechercher un ou des devis qui correspondent à des critères. Donc la façon dont nous avons souhaité organiser notre écran de recherche est la suivante. Donc nous, il nous a semblé intéressant de rechercher un ou des devis par rapport à la société, soit par rapport au compte de tiers, ou l'intitulé du tiers, ou sur l'année, ou sur le mois, ou sur une fourchette de date qui correspond à la date de création du devis, ou en considérant le pays, le code postal, le montant hors taxe et le responsable de compte. Donc, nous, pour notre exemple, nous allons rechercher les devis dont le montant hors taxe est supérieur ou égal à 5 000 € et dont le responsable de compte est Rémi. Alors déjà, la première information, le système nous indique qu'il y a 7 devis qui correspondent à notre recherche et nous retrouvons notre devis DE0030 qui concerne la société Cara. Donc de fait, j'utilise les possibilités de recherche très étendues déjà de Sage CRM. Donc pour rentrer dans le détail d'un devis, je vais le sélectionner et donc je vais accéder à son détail. Donc l'écran se présente en deux parties, la partie supérieure ici et le corps du devis. Alors la partie supérieure, ça correspond à l'entête. Donc nous avons souhaité afficher la date du devis, le tiers, l'intitulé du tiers, le tiers payeur qui pourrait être différent, le responsable de compte. Là, c'est le responsable qui a en charge habituellement la société Cara. Le commercial du devis, qui pourrait être différent en l'espèce, dans ce cas précis d'un devis. Le contact du devis, nous avons la possibilité dans la gestion commerciale de rattacher un contact à un document des ventes. L'intitulé de livraison. Dans la gestion commerciale, il nous est possible aussi de gérer des informations libres. Donc c'est ce qui est notre cas. Donc ici, nous gérons notre première information libre. Ici, notre deuxième information libre. Et dans la gestion commerciale aussi, j'ai la possibilité de gérer des affaires. Et donc, j'ai souhaité rattacher ce devis à une affaire existante dans la gestion commerciale. Là, je reprends le montant hors taxe du devis. Là, le taux de remise moyen. Alors, le taux de remise moyen, c'est une moyenne qui est calculée en fonction des remises par ligne. Ici, le montant de la marge et le calcul d'un taux de marge. Donc si je vais dans le corps du devis, je vais retrouver l'intégralité des informations de mon devis de gestion commerciale. Il est à dire ici ma ligne de texte, ma ligne de commentaires, ici mon article à gamme. D'ailleurs, si vous gérez les articles à gamme, du coup, dans cet écran, il peut être intéressant de voir afficher l'intitulé de la gamme 1 et l'intitulé de la gamme 2. Je retrouve mon article nomenclaturé, mon article lié et le sous-total. Maintenant, si je reviens au niveau de l'entête du devis, je vois qu'il y a des informations
qui ne sont pas gérés par la gestion commerciale et qui vont être gérés directement par cette CRM. Donc je prends ce champ Prév signature, il faut comprendre prévision signature, et donc là c'est la date à laquelle je peux m'attendre à une signature de la part de mon client ou de mon prospect. Ici, la date d'expiration, qui est aussi une notion qui n'est pas nativement gérée dans la gestion commerciale, qui est la date d'expiration de mon devis. Et ici, l'opportunité, là c'est une fonction qui existe dans cette CRM qui nous offre la possibilité de créer des affaires, et donc nous avons souhaité rattacher ce devis à une opportunité qui est liée au compte Cara. Donc si je souhaite modifier cet écran d'en-tête, donc je vais accéder aux informations qui sont gérées directement par Sage CRM, à savoir ma date de prévision de signature, ma date d'expiration et mon champ opportunité. Les autres zones ici, qui sont en fond saumon, sont des informations qui proviennent directement de la gestion commerciale, et donc il n'y a pas lieu de les modifier dans Sage CRM. Alors cet écran, notamment cet écran d'en-tête, est celui que nous avons souhaité mettre en place. Rien ne nous interdirait de le modifier, ou de l'agencer différemment, ou de rajouter d'autres informations, à savoir d'autres informations libres que je crée dans la gestion commerciale, ou peut-être les modalités de règlement de mon client ou de mon prospect. Donc un des sens de notre proposition est d'assurer le suivi du devis. Et pour ce faire, nous allons utiliser l'onglet Communication, qui a pour tâche de permettre la saisie d'actions, d'événements liés au devis. Donc nous engageons dans les communications et dans un premier temps, nous allons saisir un rendez-vous. Donc maintenant, nous allons faire un saut dans le temps et nous allons créer une tâche à faire. Alors ce qui peut se produire également, c'est que le client nous ait transmis un document, un fichier PDF, un fichier Word, un fichier Excel, et donc je vais évidemment pouvoir rattacher ce document à mon devis. Donc ici, j'ai l'onglet pièces jointes et je vais pouvoir rattacher ici une pièce. En le sélectionnant ici, je vais prendre par exemple ce fichier PDF que je retrouve ici, symbolisé par ce pictogramme qui me permet de savoir qu'il y a donc un document joint. Donc si je clique sur ce pictogramme, je vais accéder directement à mon fichier PDF. Ce que je peux faire également, c'est le client, le prospect peut m'avoir adressé un mail qui concerne particulièrement ce devis et souhaiter intégrer ce mail dans l'ensemble de mes communications. Donc là, je m'engage dans Outlook, je retrouve mon mail ici, j'utilise une fonction standard de CRM qui est classé email. Et à partir de l'adresse de l'expéditeur, le système reconnaît qu'il s'agit d'un mail qui provient de la société Cara et plus particulièrement de Yves Deban. Donc il suffit ici d'indiquer au système que ce mail concerne le devis DE 00030 et de classer l'email. Dans l'onglet communication, je vais retrouver mon mail ici, symbolisé par ce symbole, c'est l'email entrant en l'occurrence. Là, il m'est indiqué que cet email dispose d'une pièce jointe, donc je peux rentrer dans l'email pour évidemment consulter le corps de l'email, ici, accéder. Et donc je peux consulter la feuille Excel qui était jointe à l'email. Et donc nous voyons bien ici que l'onglet communication du devis me permet de voir toutes les tâches qui ont pu être faites, celles qu'il reste à faire. Et de fait, tous les collaborateurs qui ont accès à cet écran pourront eux-mêmes voir l'historique des communications. Et donc là, on va pouvoir partager l'information qui concerne ce devis. Alors le fait de traiter les devis de la gestion commerciale dans Sage CRM a d'autres impacts
notamment celui-ci. Si je consulte une société, la société Cara en l'occurrence, je m'aperçois que j'ai désormais un nouvel onglet qui est à ma disposition, qui est l'onglet Devis Edge. Donc, si je clique sur l'onglet Devis Edge, sans surprise, je vais avoir la liste, l'ensemble des devis qui sont rattachés à cette société. Donc là, je sélectionne un devis. Et donc là, je retrouve mon en-tête et le corps du devis. Et ici, notamment, l'opportunité. Et donc, si je clique sur l'intitulé de l'opportunité, le système va me permettre d'accéder directement aux détails de l'affaire, de l'opportunité. Et je constate que j'ai également, étant dans l'opportunité, un onglet Devis Edge. Et si je clique sur cet onglet, donc là, à nouveau, je vais avoir une liste des devis. Mais les devis, les devis que je vais à l'écran sont ceux qui sont, et uniquement ceux qui sont rattachés à l'opportunité Salon International. Donc nous pouvons faire le constat que je peux rattacher autant de devis que nécessaire à une opportunité. Alors ce qui est intéressant également, bien sûr, c'est d'avoir une vue globale de l'ensemble des devis de la société ou des devis de son portefeuille. Donc pour ce faire, j'ai plusieurs fonctions qui sont à ma disposition, notamment dans mon CRM, plus particulièrement la fonction groupe qui me permet de mettre en place des listes. Donc nous avons mis une liste qui s'appuie sur les devis, dont nous voyons ici directement le résultat. Alors cette liste a été construite de la façon suivante. Nous avons souhaité afficher un certain nombre d'informations, bien évidemment, la date du devis, la société, le numéro de pièce. Et puis nous avons également mis en place des filtres, puisque nous souhaitions, dans le cadre de cette liste, obtenir uniquement les devis dont le montant hors taxe était supérieur ou égal à 10 000 €, dont la date de signature était comprise entre le mois de mai et le mois de juin, et dont le taux de marge était supérieur ou égal à 15%. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de liste est très facile à mettre en place. Ce qu'il faut savoir également, c'est que si je saisis un devis dans la gestion commerciale, ce devis viendra se rajouter automatiquement à cette liste pour peu qu'il corresponde aux critères, c'est-à-dire montant hors taxe supérieur à 10 000 €, date de signature mois de mai ou mois de juin, et taux de marge supérieur à 15%. Une autre fonction que nous pouvons utiliser également à profit, c'est la fonction rapport, qui nous permet, comme son nom l'indique, de mettre en place des états. Avec une différence avec les listes que nous avons vues précédemment, c'est qu'un rapport, on peut y mettre des sous-totaux, grouper un certain nombre d'informations, et puis avoir évidemment un total général. Et puis, on peut, comme on le voit ici, obtenir ce rapport à l'écran, obtenir ce rapport sous forme PDF, donc ensuite l'imprimer, ou en obtenir une sortie Excel. Alors dans le cadre de ce rapport, nous avons souhaité avoir, dans notre première page, une représentation graphique des devis en fonction du mois de signature, mois de février, mars, avril, mai, juin. Ici, une reprise, une synthèse par mois. Et puis en dessous, nous avons le détail, devis par devis, que nous avons souhaité regrouper par mois. Nous aurons donc un total des devis par mois. Et en toute fin de rapport, le total général du montant hors taxe et le total général de la marge. Alors ce que nous pouvons obtenir également, c'est le devis sous format Excel. Et donc là, nous voyons le résultat de l'exportation de notre rapport vers Excel, avec reprise du graphique ici, et le détail des informations. Et enfin, pour parachever notre présentation, intéressons-nous à la fonction Mon tableau de bord qui est dans mon CRM. L'idée là est de mettre en place des indicateurs qui sont directement accessibles. Donc nous avons mis en place 3 indicateurs. Le premier, celui-ci, qui correspond aux devis qui ont moins de 3 mois et qui n'ont pas eu de communication, c'est-à-dire pour lesquels je n'ai enregistré aucune tâche, aucun rendez-vous, aucun email, aucune pièce jointe. Donc la liste m'est donnée ici, et donc je peux traiter ce tableau de bord avec les fonctions de base de cette CRM, c'est-à-dire filtrer par la raison sociale. Je peux trier cette liste par date, par exemple.
Et un élément qui est très intéressant, c'est celui-ci. Si je clique sur ce symbole, je vais pouvoir accéder directement au devis concerné. Un deuxième indicateur que j'ai souhaité mettre en place, c'est la répartition des devis par mois en fonction de la date de signature. Et enfin, le dernier indicateur, c'est la liste des devis pour lesquels la date prévisible de signature correspond au mois en cours, avec toujours la même possibilité de filtrer ma liste ou de la trier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que il peut être créé autant de tableaux de bord que nécessaire. Donc, on pourrait donc imaginer avoir un tableau de bord pour les commerciaux, un autre type de tableau de bord pour la direction commerciale et un troisième type de tableau de bord pour la direction générale. Et vraiment tout type d'indicateur peut être pensé. La seule limite, en fait, c'est l'étendue de vos besoins.